Il nous est donné chaque jour de côtoyer dans la foule anonyme, sans qu'on le sache, des personnages insolites ou dont les activités, si elles nous étaient révélées, provoqueraient intérêt, émoi ou étonnement. La vie des hommes est tissée de passions, et selon le tempérament, celles-ci sont passagères ou tenaces, stériles ou enrichissantes. Pour Louis Causandet, ingénieur retraité à Fribourg mais natif de Bulle, ses amis vous diront qu'une passion a dominé toute sa vie. Une passion à laquelle il a voué ses dons d'invention, une grande partie de ses loisirs et pas mal d'argent aussi. Et cela en un temps et dans des conditions qui eussent découragé des caractères bien trempés. Et cela sans ostentation et sans publicité quelconque. L'aviation, ce rêve qui allie poésie et technique, a tissé la trame de sa vie, la jalonnant d'étape en étape, de victoire sur soi et sur la machine, la parsemant d'amitié aussi et de moments inoubliables. Icare, certes, mais Icare sans tragédie. C'est son histoire que brièvement nous allons revivre. Chez moi, ça a commencé très jeune. Très jeune, oui. Et puis, il y a une autre as fribourgeois, Progin, qui était le premier pilote aviateur fribourgeois, qui habitait tout près de chez nous, qui était venu nous trouver avec son avion depuis Lausanne, moteur rotatif, voyez, tout. Un vieux zinc, tout à fait très vieux, que j'avais vu, et vraiment j'étais mordu par l'aviation, je crois. Sérieusement, ce jour-là. La première visite qu'il avait fait à Bulle. Tu avais quel âge? Ouais. Bon, j'avais 12 ans, oui, 12, 13 ans par là. Oui. Mais ce n'est que bien des années plus tard que ce désir d'enfant allait prendre corps. Dans les années 35, un ingénieur français, Mignet, inventait un petit appareil que chacun, amateur ou non, pouvait construire, le pouls du ciel. En 1938, Louis Causandet se mettait à la construction de cet appareil. Mais comme il n'avait pas suffisamment d'argent, il en fit une version sans moteur, le pouls du ciel planeur. Il en réduisit même l'envergure pour qu'il puisse le sortir de la cave qu'il avait transformée en atelier. Sa grande aventure avait commencé. J'étais à Bulle, on n'avait pas de club, pour faire du vol à voile, de l'écolage, on n'avait rien. Alors je me suis dit, avec cet appareil, je m'en vais tout simplement prendre mon élan sur des pentes, hein, tout simplement, puis ça décollera, du moins je le croyais, je l'espérais. Hein. Et puis effectivement, ça s'est très bien passé. Et j'ai appris donc tout seul, par moi-même, sans moniteur, il n'y avait pas de moniteur, tout en mettant au point l'appareil, ça c'était aussi une difficulté supplémentaire. Tu te rends compte, hein, les premiers bons n'étaient peut-être pas très jolis à voir, mais enfin tout s'est bien passé. Sur cette petite pente entre Bulle et Morlon, ça se passait là. C'est des vols qui duraient combien de temps? Oh, ça, on comptait par seconde, hein. On comptait les secondes. Ces images tournées en 1942-43 par René Tolk de Saint-Sulpice, à l'époque moniteur de vol à voile à Fribourg et ami de Louis Causandet, se passent de mots. L'aventure y est suffisamment éloquente. Carnet de vol justement là qui est très intéressant. Vous voyez, au début je faisais peut-être 5 secondes de durée là, ici. Et puis les vols à 50 cm d'auteur. Après les vols sont allongés, 16 secondes. Je vous dis au maximum ça faisait 20 secondes. Hauteur 15 mètres, ça c'est un peu estimé.
à l'égard des autorités, tu n'avais pas le droit de voler, tu n'avais pas de brevet de pilote. C'est-à-dire qu'à l'égard des autorités, moi j'étais annoncé à l'office de l'air. J'avais fait des plans, des calculs. On avait inspecté mon appareil, il était avant l'emploilage, donc la structure a été vérifiée, tout était en ordre. Puis lorsqu'il a fallu obtenir un permis de vol, la confiance ne régnait pas du tout. Le pouls du ciel avait une mauvaise presse. Il y a eu des accidents mortels en France, ouais, tu vois, à peu près. Hein. De sorte que ça a été un peu dur. Alors, je me suis dit, bon, en attendant que ces messieurs prennent des décisions, tout ça, essayons d'abord l'appareil, voir comment il va, mettons-le au point, et puis, bon, on verra bien. Là où passait Louis Causandet, l'événement était collectif. Les paysans et leurs enfants surtout y participaient allègrement. Permis, donc je devais voler clandestinement. Alors on changeait de lieu. Un jour, un dimanche, on se trouvait à Estavanance, un autre jour on était dans la région de Charmette, puis une autre fois on a été du côté du Mouret. J'étais bien renseigné, j'avais toujours des copains qui allaient en avant-garde quand on tirait le planeur, qui ne pouvaient pas passer inaperçus dans les rues du village. Quel a été ton premier vol d'altitude et d'une durée un peu plus longue? Ben oui, ça c'est une drôle d'aventure. Mes copains, toujours plein de bonnes idées, me disent on va monter ton planeur en montagne quelque part, tu vas faire un départ formidable, un vol beaucoup plus long, ça va être fantastique. Moi-même je ne savais pas où on allait. Bon, je me suis laissé faire, on a été. On est arrivé dans la vallée du Motellon, là on a monté le planeur et on a commencé à tirer ce planeur. Sur les hauteurs, c'était très très pénible, c'était en plein hiver, c'était à Carnaval, justement, au mois de février. On enfonçait dans la neige jusqu'aux genoux, on l'a amené en haut, et puis j'ai eu mal au ventre. Oh là là. Ah, quand j'ai vu ce paysage, j'ai dit, quel voyou m'amener là, hein. Mais il n'y a pas moyen, il faudra foutre le camp, il faudra descendre en vol plané d'ici. On me disait, mais c'est pas de ce côté que tu partiras, c'est de l'autre côté. L'autre côté, c'était pareil, c'était la vallée de la Jeune, c'était les Dents Vertes devant moi, j'avais la Hourmat de l'autre côté, c'était rempli de montagnes tout autour. Tout le monde était sur place pour voir ce décollage, hein, les copains là, sur la pente. Il y avait même le vicaire de Bulle, qui est curé à Châteaudet, l'abbé Robadet, qui était venu pour voir ce décollage. Il m'a donné sa bénédiction avant de partir encore. C'était solennel comme tout. Alors bon, je me suis bien concentré, je suis parti, tout a bien été. J'ai essayé de youtser en partant, pour rassurer mes amis qui étaient restés au sol, mais alors ça restait dans la gorge, hein. Il n'y avait pas de moyen de sortir des sons, c'était pitoyable. En quelques secondes après le décollage, j'avais 600 mètres de creux. Alors là, je vous assure que partir de 10 mètres de haut et puis sans transition, brusquement se trouver en plein dans la nature à 600 mètres, sans savoir bien exactement où on ira se poser. Les performances, je les ai faites à la Chia. C'est une montagne qui est entre Bulle et le Molaison. Et là, on venait d'installer un ski lift tout neuf et on me montait gratuitement le planeur avec le pilote dedans à bord. Les ailes se pliaient en long sur fuselage, on passait entre les pylônes très facilement, je pouvais me diriger. C'était vraiment formidable.
j'étais arrivé au sommet, je remettais les ailes en place et je décollais sur la piste des skieurs ou n'importe sur quel champ de neige. Et si le vent était bon, il me fallait le vent du nord, la bise, il me fallait une bonne bise. Alors je pouvais faire j'ai fait des vols de durée, comme ça. J'ai commencé par, mon plus long vol était 1h25, ma première tentative à la Chia. Finalement j'ai fait une fois 3 heures de vol de durée, mais c'était en plein hiver, il faisait très froid, vraiment, c'est le froid qui m'a chassé du ciel. J'étais tout content d'atterrir. Parfois, la haute neige jouait des tours sans gravité. Et l'été revenu, les roues remplaçaient les skis sur les pâturages gruyériens. Je n'ai jamais été à court de commandes de gouverne pour me dépêtrer des roues. Parce que quand on est près de la pente au début, n'est-ce pas, on ne part pas du sommet tout à fait. Alors on doit faire des 8 pour prendre l'ascendance, pour monter tranquillement devant la montagne. Et là, on est terriblement secoué. Il y a le relief, il y a les roues, c'est terrible. Il y a eu parfois des pépins quand même, non? Oh, avec le planeur, je ne peux pas dire. Oui, j'étais une fois retourné fond sur fond, la tête en bas au treuil, en partant vent de côté, je me suis laissé prendre par le vent. Je n'ai pas eu le temps de réagir, j'étais déjà la tête en bas, pendue dans les bretelles, mais s'il n'y a pas eu de... C'était pas grave. Est-ce que tu avais des instruments à bord, ton appareil? Ah non, à ce moment-là, à cette époque, je n'avais aucun instrument. On volait au pifomètre, comme ça. Hein? Le sifflement du vent dans les câbles, ça vous donnait la vitesse. Hein? Si ça chantait le si bémol, ben il y avait bon. La vitesse était bonne. Mais j'étais en infraction, je n'avais pas de brevet de pilote, je n'avais pas le droit. C'était déjà au début de la guerre, on n'avait pas le droit de voler, interdit. Ça fait que moi je pouvais me faire descendre par la DCA suisse. N'est-ce pas? Heureusement, j'avais une belle croix suisse peinte sur mon gouvernail. Ben, je pense bien que les artilleurs ne sont quand même pas fous pour descendre un copain, hein? Tout de même. Hein? Et je me souviens, pendant que je volais encore là, qu'est-ce que je vois arriver? J'entends un monstre chahut. 2 Morane 406 militaires qui me passent sous le nez, là, quoi, à 200-300 mètres, devant moi. Devant la Chia, ils allaient vers Grand Villard, je crois. Et puis, entre deux vols, il y avait place pour l'amitié, pour les copains. Ah, les copains, je dois les remercier, alors, parce que sans eux, je n'aurais rien pu faire. Je ne veux pas citer des noms, je crois, parce que j'en oublierais. Puis l'amitié des copains qui sont en bas, qui vous regardent, là, qui sont plus heureux que vous de voir que tout va bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Oui. Quel souvenir gardes-tu de toute cette aventure? Oh, des souvenirs inoubliables, magnifiques, j'en ai encore plein les yeux. Je me vois encore là-bas voler comme ça. Aujourd'hui, pourtant, malgré l'émotion des souvenirs de jeunesse, la jeunesse de Louis Cozandet se perpétue avec son avion actuel, pouls du ciel toujours, mais à moteur.
C'est fini le vol à voile, c'est le vol à moteur. Ah ben oui, évidemment tout a une fin, mais entre nous, le vol à voile c'est quand même mieux. C'est vrai. Oh, c'est l'aristocratie du vol, on dit. Parce qu'il n'y a pas le bruit du moteur. Ouais. Et puis c'est un sport en même temps, il faut chercher les ascendances, hein, on peut dire en somme, chaque vol c'est une aventure. On ne sait pas combien de temps on sera en l'air, ça dépend du courant ascendant, s'il y en a, s'il n'y en a pas. On se fait descendre, etc. Tu vois, à peu près, hein. C'est ça. Tandis que ça, tout le monde sait pousser sur une manette des gaz, hein. C'est facile. Mais tu l'as fait toi-même, c'est facile. Tu l'as fait toi-même? Oui, je l'ai fait moi-même. Ouais. Oh ben, j'y ai mis combien de temps, c'est difficile à dire parce que je n'ai pas comptabilisé, mais ça m'a pris 3 ans, oui, à temps perdu. Peut-être 1000 heures, peut-être 800 000 heures, oui. L'aviation, c'est une chose assez sérieuse. Ça forme quand même l'individu à prendre des précautions, à être prudent, à regarder, n'est-ce pas, il y a un tas de conditions pour que le vol se termine bien. Autrement, ben... La poésie, la solitude. Alors ça aussi, oui, parce qu'on est vraiment détaché de la terre. Mais lorsqu'on est en l'air, qu'on est libre, qu'on a ce sentiment de liberté, qu'il faut redescendre sur Terre, est-ce que c'est parfois pénible? Non. Non. Non, c'est pas pénible parce que on le sait, tout a une fin, d'une part. Puis il y a des préoccupations de l'atterrissage. Hein, Malgré tout, c'est le vol à voile qui, dans ton cœur, est resté. Oui, parce que c'est lié aussi à la gruyère, hein, au paysage, à la montagne. Et puis, c'est ce vol de l'oiseau, on peut dire vraiment. Hein. On se sent un oiseau, alors on est secoué, on monte, on descend, on évolue, on doit tout le temps évoluer. On n'a pas de moteur, il faut quand même planer, il faut aller. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Mais ça, c'est aussi extraordinaire. Hein. C'est maniable, c'est agréable. C'est agréable. Alors souhaitons à Louis Cozandet que longtemps encore les vents lui soient propices et que longtemps encore les monts de la Gruyère lui soient source de contemplation et de bonheur.